Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, si jamais vous entendez des petits bruits de fond, c'est ma chère Oli et Rosie qui sont en train de jouer. Voilà, on est toujours sur un tirage général et pour ce faire, comme tous les premiers tirages que je fais pour chaque mois, on va se faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de commencer tout de suite par votre énergie principale, les Verseaux. Quelle va être votre énergie principale, ce qui va dominer votre mois d'octobre? Les Verseaux. Donc là, j'en avais plusieurs. Voilà, là, il n'y en a qu'une. Le voyage, mes petits Verseaux. Alors... le voyage. Donc déjà, ça peut nous indiquer effectivement cette envie de voyager, cette envie de bouger, de peut-être prendre un petit peu de temps pour vous si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire cet été. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être aussi des envies de déménager ici. En tout cas, on est sur une carte de mouvement. Donc l'énergie principale pour vous quand même, les Verseaux, c'est le mouvement. C'est je décolle, je pars d'un endroit pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc en termes d'événements, ça peut être sur le plan professionnel des mutations. Ça peut être aussi des évolutions de poste, ça peut être tout simplement l'obtention d'un job qui nécessite aussi de devoir se déplacer pour des entretiens. Ça peut être aussi tout simplement des déménagements, ça peut être des déménagements dans d'autres régions ou la vôtre, peu importe. Ça peut aussi être effectivement le fait de partir en voyage, prendre du temps pour vous, prendre du recul. Sur un plan un petit peu plus psychologique, on va dire que c'est aussi, ça symbolise pour moi le fait de prendre de la hauteur sur les événements, de regarder les choses d'un point de vue plus global et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, durant ce mois d'octobre, vous aurez cette envie déjà de vous sentir léger, légère, de prendre votre envol, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Vous aurez envie de mouvement, vous aurez envie d'action et aussi de prise de recul ici. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'enfermement. Alors, est-ce que vous ne vous sentiriez pas un petit peu renfermé en ce moment, un petit peu isolé? Ah non, mais alors elle, la Rosie, là, elle est au taquet. Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, elle est en train de saccager mon lit. On va se calmer, Pépette? Tu parles, elle en a rien à faire. Rien à faire. Bon, bref, c'est pas grave. Donc peut-être ici que c'est apporter aussi un changement à cette sensation où vous vous sentez enfermé, emprisonné, étouffé, que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus aérien, quoi, de vous aérer, de sortir, de bouger en fait. En tout cas, vous serez vraiment bien dynamique pour moi. On va voir maintenant votre force pour ce mois d'octobre. Ah, alors attendez, celle-ci elle est en trop. Votre force, les amis, vous avez le miroir magnétique, c'est vous. Au-delà de ça, le miroir magnétique, c'est vraiment l'attraction, c'est le charme, c'est ce qu'on dégage, c'est l'aura qu'on dégage, ce que les autres perçoivent de nous. Donc là, pour moi, ici, durant ce mois-là, les Verseaux, vous aurez un aura très positif, très charmeur, très attirant, très... aussi, quelque part, vous serez un peu une lumière pour les autres parce que, si vous voulez, les autres seront attirés par vous, par le regard, par... Voilà, il y a vraiment cette force, ce charisme qui va émaner de vous ici et qui peut vraiment être un atout, puisqu'en plus, ça fait partie de vos forces. Très charismatique, très charmant, on vous écoute, on vous regarde, vous plaisez dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être bien évidemment relationnel, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Vous dégagez un truc en tout cas qui fait que les autres ont envie de vous écouter, de vous regarder et de vous faire confiance, etc. Donc vous dégagez quelque chose de très attirant durant ce mois d'octobre. On va voir maintenant les blocages pour vous les Verseaux, octobre 2020. Le blocage. Le blocage, l'amitié. Alors c'est très étonnant puisque les Capricornes ont eu exactement la même carte au même emplacement que vous. Et pourtant, j'ai très bien mélangé les cartes. Donc les blocages, l'amitié. Est-ce que vous vous sentez peut-être un peu isolé par rapport à un groupe d'amis ou est-ce que vous vous sentez un peu justement... Alors...
Ouais. Est-ce que vous vous sentiriez pas justement un petit peu enfermé en ce moment dans une amitié, dans des amitiés? Est-ce que vous auriez pas envie justement de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre un peu large, de voir autre chose? Euh, Peut-être aussi que vous avez des projets, vous, des projets voyage, des projets déménagement, etc. En fait, j'ai l'impression que, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que vous avez un ami ou un groupe d'amis avec lequel vous êtes très très proche, très soudés, c'est votre famille de cœur. Et vous, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie de changer quelque chose dans votre quotidien qui n'est pas forcément suivi par les amis. C'est ce que je ressens ici. Il y a une décision, il y a un départ, il y a quelque chose que vous voulez faire durant ce mois-là où vous n'êtes pas forcément suivi par les amis, d'où le fait que ce soit bloqué. Vous pouvez aussi vous sentir bloqué dans la prise d'une décision de partir, déménager, etc. par rapport justement à vos amis en vous disant ouais ben ah là là, partir ça veut dire ne plus voir mes amis, ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? J'ai pas l'impression, enfin franchement, je ressens pas un truc négatif dans le sens où c'est des gens qui sont mauvais, qui vous la font à l'envers. Je ressens plutôt un lien très très fort où vous suivez depuis pas mal de temps et là cette fois-ci vous êtes à un tournant de votre vie où l'amitié ne peut pas vous suivre dans cette nouvelle aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ça. Alors, on va voir du coup maintenant le conseil pour vous les Verseaux. Le conseil c'est la tranquillité. Et oui, le conseil c'est prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer, prenez du temps pour aussi justement prendre du recul. À chaque problème, sa solution. Si jamais vous rencontrez une grosse fatigue, si jamais vous rencontrez des problèmes d'anxiété, s'il y a un sujet qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous rend perplexe, que vous avez l'impression d'être coincé dedans, n'oubliez pas qu'on a vu la carte de l'enfermement. Et bien justement, on vous dit, n'hésitez pas aussi à vous poser à un moment donné, même si vous êtes très sociable, les Verseaux, vous êtes vraiment très très sociable, en règle générale, vous avez un cercle d'amis assez large. Ben là, on vous dit peut-être que ce serait pas si mal que ça, que de temps en temps, tu te retrouves seul avec toi-même, tu vois, seul avec toi-même, tranquillement, de toi à toi, pour te poser, te ressourcer, réfléchir. Et là, clairement, on vous dit que c'est bien l'action, mais mollo aussi, mollo l'astico. T'as envie de beaucoup bouger, etc., t'as besoin de liberté, mais il faut pas non plus t'essouffler. Il faut aussi que tu prennes un temps de... Ok, je me relaxe, je souffle, je me pose, ok? Parce que du coup, c'est dans ces moments-là aussi que ton intuition peut se révéler beaucoup plus parlante et que tu peux trouver du coup des solutions à des petits tracas, des petits problèmes que tu peux rencontrer dans ton quotidien. Donc attention les Verseaux, vouloir tout vouloir bouger, être dynamique, c'est très très bien, mais il faut aussi un petit peu lever le pied de temps en temps parce que sinon vous allez tout simplement vous épuiser, ce qui serait vraiment dommage et qui pourrait devenir un peu contraignant pour votre évolution. D'accord? Donc un petit temps de pause aussi, c'est très bien. Vous voyez, ce serait un cadeau que vous vous faites. On va voir maintenant aussi du coup votre défi les Verseaux. Quel va être votre défi pour les Verseaux octobre 2020? Ah là j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les Verseaux, le défi. Hop, hop. Le défi, la femme. Alors là, peut-être que si on est dans le domaine sentimental, effectivement, le défi, ça va être de séduire une personne, une femme, ou vous inversez, hein, puisqu'on est sur un tirage général, de séduire, si c'est dans le domaine sentimental, c'est ça, d'aborder une personne qui vous plaît, d'aborder une personne qui vous attire, hein, puisque en haut, on a juste le miroir magnétique, donc là, on voit bien que vous êtes au cœur de cette relation. Le défi aussi, ça peut être justement de vous octroyer un peu plus de moments d'apaisement, de calme, de repos, où vous laissez plus aussi exprimer votre sensibilité, votre côté émotion, votre intuition, avec laquelle il faut vraiment reconnecter. Hein. C'est très important ici, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. En tout cas, on voit que le défi pour vous se situe soit au niveau relationnel, pour moi, donc avec une personne qui vraiment, avec qui... il y a une attirance, il y a un truc, il y a un attrait, même que ce soit amical ou sentimental, amoureux, il y a un attrait avec cette personne. Et le défi, justement, c'est peut-être de développer ce lien avec cette personne-là. Peut-être que vous n'avez pas encore osé aborder cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous avez besoin
c'est à double tranchant. Il y a ce côté-là, vous voulez absolument de l'action, que les choses bougent, évoluent. Il y a un peu ce côté rêveur aussi en vous, les Verseaux. Mais en même temps, on vous dit, ouais, c'est bien, mais il faut aussi que tu laisses part à tout ce qui est émotion, tout ce qui est, ouais, zen attitude, un petit peu, relâche la pression, écoute ton intuition. Prends le temps de t'écouter, en fait. Prends le temps de t'aimer, prends le temps de t'écouter, c'est important. Et en plus, en dos de deck, on a le miroir magique, donc ça ne sera que bénéfique pour vous, hein, puisque ça, c'est la solution à tous les problèmes. Ça vient atténuer tout le négatif autour. Et c'est la réalisation d'un souhait, d'un rêve, d'une ambition. Donc là, en tout cas, j'ai l'impression que dans le domaine sentimental, c'est plutôt pas mal, là, hein, franchement. Mais c'est le défi parce que peut-être qu'il y a une certaine forme de timidité. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Le Verseau, je le vois comme quelqu'un de très tchatcheur, très sociable. Mais dès lors que ça touche au sentimental, il a une certaine pudeur, une certaine timidité, une certaine peur aussi de ne pas être à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on vous dit clairement que ça passe, hein, ça match. Alors, on va voir maintenant votre objectif, les Verseaux. Quel va être votre objectif? Ah bah, votre objectif, l'enfermement. Alors ça, c'est très étonnant, l'enfermement. Votre objectif, l'enfermement. Le Verseau, c'est quand même quelqu'un pour moi, et je connais beaucoup de Verseaux qui a besoin toujours de mouvement, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin de voir du monde. Peut-être pas tous, parce qu'il ne faut pas non plus faire une généralité sous prétexte que vous êtes sous ce signe-là. Ce signe-là plutôt. Alors, l'objectif ici pour vous, j'ai l'impression que ça va être de vous libérer, justement. Vous voyez, de vous libérer comme à l'image de cette carte de la tranquillité. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui explose, entre guillemets, il y a quelque chose qui se libère. Vous, j'ai l'impression qu'ici, vous vous sentez enchaîné. Vous avez l'impression de ne pas être complètement libre d'action, de mouvement, de pensée. Et j'ai vraiment cette sensation que vous suffoquez là, les Verseaux. Encore pour certains et certaines. J'avais déjà vu ça dans d'autres tirages. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui demande à être abouti. Et c'est votre objectif, sortir de cette zone qui vous est inconfortable. Sortir de cette zone qui vous empêche d'atteindre cette plénitude. Cette plénitude ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être votre objectif. Et en plus, vous voyez, au centre de votre tirage, il y a ce mouvement. Donc on est vraiment, pour moi ici, allez, c'est bon. On a assez attendu, on a assez continué dans une situation, une relation, quelque chose qui ne correspondait pas tant que ça. Là, ça ne va plus, je me sens enfermée. Vous les Verseaux, faut vous sentir libre. Donc là, c'est bon, mon objectif, c'est me libérer de tout ça. Je vais faire tout ce qu'il faut pour bouger et pour aller là où j'ai envie d'aller. Et donc pour ça, je prends de la hauteur pour voir toutes les solutions qui s'offrent à moi. En plus, regardez, en dos de deck, on a quand même le contrat, la signature. Derrière, on a l'examen, la réussite. Donc vous voyez, il y a bien des signatures importantes, des réussites d'examen, des réussites de concours, des réussites d'entretien d'embauche, ce genre de choses ici. Hein. Même pour des déménagements aussi. Hein. Allez, on continue et je vais demander maintenant l'opportunité pour vous les Verseaux. Quelle va être l'opportunité? L'opportunité. Ah, bah vous voyez, l'opportunité, le changement les Verseaux. Le changement arrive, ne vous en faites pas. Le changement sur l'échec, sur l'enfermement. Le changement sur quelque chose que vous avez vécu comme étant un échec, que vous avez la sensation d'avoir raté, d'avoir loupé. Donc là, il y a une opportunité réelle d'apporter des changements dans votre vie, de modifier les choses qui ne vous conviennent plus, et puis tout simplement d'aller de l'avant, d'aller vers autre chose. Là, c'est l'opportunité, hein, c'est même pas quelque chose que vous allez provoquer, enfin peut-être que si, mais c'est vraiment que là, il y a une situation qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'apporter les modifications que vous souhaitez. C'est ça qu'il faut bien comprendre, l'opportunité, c'est ça, c'est sur votre chemin, à un moment donné, il va y avoir l'opportunité à saisir d'apporter des changements, de faire tourner la roue. D'accord? Donc ça, c'est très, très positif. Justement, n'hésitez pas à prendre de la hauteur pour pouvoir apercevoir cette opportunité-là. D'accord? En tout cas, vous voyez, il y a bien cette notion de mouvement. J'ai l'impression que vous allez être à 100 à l'heure, vous, là, les Verseaux. Hein. Franchement, j'ai vraiment l'impression que vous allez être à 100 à l'heure.
Ok, allez, on va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre les Verseaux. Ah, ce qui va venir vous surprendre, le contrat. Le contrat, l'engagement, les amis, ici. Hein. Donc, ce qui va venir vous surprendre, c'est peut-être tout simplement l'obtention d'un job. Ça peut être la signature de la banque pour un prêt, pour un achat, pour une vente. Le contrat, c'est tout ce qui est engagement sur le long terme. Ce qui va venir vous surprendre aussi, c'est peut-être... Il peut y avoir chez certains et certaines, c'est ce que je ressens, pas pour tous, mais parfois cette difficulté à vous engager, parce que peut-être que dans l'engagement, vous voyez le fait, l'enfermement en fait. Vous voyez, vous êtes engagé, vous avez signé, maintenant vous n'avez plus d'autre choix que de le faire. Voilà. Et donc là, ce qui va venir vous surprendre, c'est justement que vous allez dépasser peut-être cette crainte de l'engagement, que ce soit avec une personne, que ce soit dans un job, que ce soit avec un organisme, etc. Justement, pour moi, c'est ça qui va aussi apporter les changements, c'est cette surprise, c'est cet engagement, c'est cette signature, c'est ce contrat, cet accord. Et pour moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est ça qui se joue là. Il va y avoir une signature, il va y avoir une officialisation, une actation qui va activer le rouage du changement. Et petit à petit, tac, 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 tout va se mettre en place. C'est comme une réaction en chaîne, vous voyez. C'est très positif. Et même dans le domaine sentimental, vous pouvez être surpris par l'engagement avec une personne. L'officialisation d'une relation. Peut-être que au départ, c'était plus une relation comme ça, un petit peu flirt, voilà. Là, vous allez vraiment vous engager. Si vous vous engagez en plus avec une personne, c'est vraiment que vous êtes sûr que c'est la bonne. La bonne, peut-être pas toute votre vie, mais au moins pour une certaine durée, vous êtes quand même sûr de vous. Ça peut être aussi le Pax, le mariage. Enfin, vraiment, là, on pose un engagement qui, pour moi, fera aboutir de grands changements dans votre vie. D'accord? Mais vous allez être surpris par ça. Peut-être aussi que vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un vous fasse des propositions, signe quelque chose, officialise les démarches que vous avez entamées, ou vous propose aussi des choses. Et du coup, votre non-résistance à l'engagement. Donc voilà pour ça. En tout cas, il y a du contrat dans l'air, les amis. On va voir maintenant un petit peu le résumé de ce mois d'octobre. Comment ça va se terminer, le résumé. La petite carte bonus pour vous. Le temps, les amis. Alors, pour moi, ici, on voit que vous avez vraiment cette énergie débordante de tout vouloir, comment dirais-je, apporter vraiment des modifications et avancer dans votre vie. Cela dit, pour moi, ici, ça se fera petit à petit. Comme je vous l'ai dit, en fait, un élément va en déclencher un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour moi, la machine se lance. Mais cependant, il ne va pas falloir tomber dans l'impatience. Parce que j'ai l'impression que si vous voulez tout de suite, ou voilà, très rapidement, vous allez justement vous sentir enfermé. Vous allez vous sentir emprisonné par le temps. Donc là, on te dit zen, ok, zen. Les choses se font petit à petit, sans doute plus lentement que ce que tu voudrais, mais zen, c'est en train de se faire. Là, tu es en train de te bouffer tout seul ou toute seule par ton impatience. Keep cool. Ok, détends-toi, prends le temps de vivre, prends le temps de te ressourcer et les choses, elles, continuent à se faire tranquillement, doucement mais sûrement. Ok, donc ne venez pas vous stresser par le temps surtout. Tout ne se fera pas très rapidement, ça je vous le dis, mais vraiment ne vous enfermez pas justement dans cette impatience qui peut générer des frustrations, des angoisses et qui est contre-productif. Le changement est là, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau des déménagements, le changement est là les amis Verseaux, ok? Donc laissez les choses se faire tranquillement. Donc voilà pour ça mes petits Verseaux. Donc du coup, en dos de deck, nous avons roulement de tambour. Nous avons l'évolution qui est en plus une carte très positive les amis. Donc vous voyez l'évolution se fait bien. Là on a bien confirmation de ce que j'étais en train de vous dire. L'évolution se fait, d'accord? Donc ne soyez pas dans la fatalité, ne soyez pas dans l'impatience. Les choses se font petit à petit. Vous voyez, vous avez quand même la chance avec vous les amis. Regardez,
la chance, les opportunités. Ne gâchez pas justement cette belle énergie par l'impatience. Et encore une fois, le miroir magique. Réalisation des souhaits, solution trouvée. Donc tout est bénef. L'évolution se fait, ne soyez pas impatients et impatientes mes chers amis. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Et du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.